nombre de choses, ne nous sommes pas sots. On peut agir dans un certain nombre de domaines, y compris le domaine éducatif, qui est pour nous, et on l'a vu avant, un pilier extrêmement puissant, de même pour construire la société que nous voulons, et FAPO pour les FA à Nation et Digursiga. Ce que nous disait don Joseph là, et je voudrais un tout petit peu insister, il ne m'en voudra pas, c'est que dans le cadre de la compétence éducative, lorsque l'on dit qu'on veut un transfert de la compétence éducative, certains ont un petit peu peur, ont certaines appréhensions, ils disent non, mais l'éducation est une compétence régalienne, il faut la laisser à l'État, pas touche. Ce que nous disons là, c'est que, et le rapport, Madame la conseillère exécutive en fait pleinement la démonstration, c'est qu'en termes de formation et de facto et de juré en termes éducatifs, on a déjà une partie de la compétence. Et c'est pas juste, on a tendance à ramener ça ou à réduire ça, à dire oui, mais c'est les chaudières dans les collèges et lycées ou donner un coup de peinture quand le mur s'écaille. Non, on voit bien à travers votre rapport, Madame Duhitchel, que ça va beaucoup plus loin que ça, et que la compétence, je le dis, on dira oui, parce qu'on appartient à la même majorité. Non, c'est que cette compétence-là, elle est plutôt bien exécutée. Elle est plutôt bien exécutée, et on voit qu'il y a un tout qui est cohérent et qu'il y a même des avancées socio-éducatives qui sont importantes. Là où j'ai une toute petite divergence avec notre collègue Jean-Martin Mondolin, c'est dans la présentation et l'analyse. Lorsqu'il dit on voit que vous travaillez, moi je voudrais aller plus loin que ça. C'est pas juste un travail, une compilation de faits, c'est qu'il y a des marqueurs politiques pour la Corse et pour la jeunesse de cette île qui sont extrêmement importants. J'en retiens un, la gratuité des transports. Ça se fait nulle part ailleurs. Et je veux dire, c'est un engagement financier, peut-être que d'autres l'auraient fait, mais il se trouve que là, c'est nous, la majorité en place, qui a choisi d'exercer cette compétence et de faire ce choix politique-là avec la gratuité des transports. Donc, je veux dire, c'est un certain nombre de choix qui sont extrêmement importants. Dans ces choix-là, dans le prolongement de ce qu'a dit don Joseph Luchon, je voudrais évoquer quelque chose. C'est que nous, politiquement, avec d'autres, encore une fois, on n'est pas les seuls, mais on est quand même beaucoup à l'initiative. On dit que le seul territoire à l'échelle française ne possédant pas de centre hospitalier universitaire, c'est la Corse, que c'est une anomalie, et que nous demandons donc la création d'un CHU. Et collectivement, beaucoup dans cette collectivité et ailleurs, avec beaucoup de partenaires, y travaillent. Et on nous dit, oui, mais en gros, il faut avoir un seuil critique pour obtenir le CHU. On ne passe pas d'une situation hantée où, grosso modo, il y a une offre médicale telle qu'elle est en Corse à un CHU. Et on nous dit donc qu'il faut obtenir un seuil critique. Dans ce seuil critique, pour répondre à ce seuil critique, il y a la création, par exemple, de l'imagerie médicale et radiologique thérapeutique au lycée Fèche. Donc ça, c'est quelque chose auquel on participe et que l'on finance. Et il y a par exemple autre chose, et j'ai eu l'immense bonheur, Madame la conseillère exécutive, de vous représenter à l'inauguration de l'école des cadres. Et l'école des cadres, donc nous le disions avant avec Véronique en aparté, mais simplement avant il fallait partir sur le continent. Je ne sais pas si on se rend bien compte, mais les infirmiers que nous saluons, lorsqu'ils voulaient devenir cadres, ils étaient obligés de partir sur le continent. Nous faisons le choix de financer l'ouverture de l'école des cadres, et l'école des cadres, elle est placée à l'Institut de formation des métiers de la santé, l'IFMS à Ajaccio, qui a une antenne à Bastia. Et lorsque vous allez à l'IFMS à Ajaccio, et je suppose que c'est la même chose à Bastia, je salue son directeur d'ailleurs, vous avez tous les autres instituts, notamment peut-être le plus connu, c'est celui de l'IFSI, par exemple, qui est le plus connu, l'école des infirmiers, mais pas que, il y a les aides-soignants, etc. Il y a tout un certain nombre de métiers de la santé. Mais notre collectivité finance à 100%, intégralement à 100%, à hauteur de 4,2 millions, pour être très précis, 4,2 millions, l'ensemble de l'IFMS. Et donc, lorsque nous disons politiquement qu'il y a une anomalie historique en termes d'offres sanitaires en Corse, qu'il faut un CHU, et que pour ce CHU, à un moment donné, il faut un seuil critique de formation, et que notre collectivité, pas seule, il faut être honnête intellectuellement, mais avec beaucoup de partenaires et chefs de file, finance un certain nombre de formations pour atteindre
ce seuil critique pour aboutir, in fine, à la création d'un CHU, on voit que là, Madame la conseillère, c'est pas juste la présentation d'un certain nombre d'actions. Pour moi, il y a un tout qui est cohérent aujourd'hui à travers ce rapport d'information. Alors certes, aujourd'hui, on ne vote pas une exécution budgétaire, on fait plutôt la rétrospective de ce qui a été fait les mois et les années précédentes, mais à travers, par exemple, la gratuité des transports ou l'élévation du seuil critique en termes de formation sanitaire, et je n'ai retenu que ces deux exemples-là, il y en aurait beaucoup d'autres dans votre rapport. On voit bien qu'il y a des choix politiques, il y a une politique de formation, il y a une compétence éducative qui est bien exercée et que tout cela procède d'une intelligence collective, de marqueurs, et que nous devons poursuivre et que nous avons raison de demander le transfert d'un certain nombre de compétences. Merci.